avez toujours appris à faire des crunchs pour avoir des abdominaux en béton, eh ben, ce n'est pas la meilleure des solutions. Aujourd'hui, en tant que physiothérapeute, nous allons vous présenter une façon plus respectueuse pour votre corps afin d'avoir des abdominaux en béton. Tout d'abord, notre abdomen est formé de 3 abdominaux principaux. Le transverse qui sert de gaine pour les organes, le grand droit qui forme la tablette de chocolat et les obliques qui donnent une taille de gaine. Le rôle des muscles est de maintenir les viscères, respirer, faire circuler le sang, masser le contenu abdominal, pousser, bouger, mais aussi tenir le dos et avoir une taille de gaine. Mais finalement, comment être musclé correctement? Eh bien, en évitant tout ce qui pousse le ventre vers le bas et vers l'avant, en renforçant ce qui remonte et qui rentre les viscères, en corrigeant la statique, les positions de travail, la gestion des efforts au quotidien, en corrigeant la respiration, en rééquilibrant les abdominaux et en renforçant les muscles de soutien, et en arrêtant les poussées abdominales lors des efforts. Les crunchs sont un renforcement des abdominaux qui sont hyperpressifs et qui créent vraiment une pression abdominale sur les viscères. La conséquence d'un tel renforcement peut être la descente d'organes, principalement chez les femmes, on appelle aussi le prolapsus, et chez les hommes, plutôt ce qu'on appelle une hernie inguinale. Ça peut aussi donner des incontinences et ça a une grande influence sur les douleurs lombaires et à terme sur les hernies discales. Nous allons vous présenter 3 exercices de la gym hypopressive. Tout d'abord, mettez les mains sous le dos. Il est important dans la gym hypopressive de vraiment toujours maintenir cette position de base. Collez le dos au sol en appuyant sur vos mains. Une fois que ceci est bien maîtrisé, vous pouvez enlever les mains sans décoller le dos du sol. Ensuite, rapprochez les genoux. Prenez la main contre le genou opposé et appliquez une pression isométrique des 2 côtés. L'importance là, c'est vraiment de garder le dos plaqué au sol et d'avoir une respiration tranquille et continue. La personne pourrait presque parler et respirer aussi en même temps. Ça doit être très fluide et maîtrisé. Le dos est toujours bien plaqué au sol et vous faites ainsi une dizaine de répétitions. Comme deuxième exercice, on reprend la posture de base. On vérifie à chaque fois que le dos est bien plaqué au sol, exactement. Vous pouvez aussi enlever les mains et les mettre sur le ventre, le bas du ventre. Sentir le transverse, comme on l'a mentionné au préalable, qui se contracte dans cette posture. Ceci veut dire que vous avez une bonne posture. Ensuite, on relève les genoux. Et le but étant de venir gentiment approcher les pieds du sol. Et on remonte. Il y a plusieurs niveaux de difficulté, bien sûr. Tant que le dos ne décolle pas du sol, on peut se permettre d'aller toucher celui-ci. Mais si le dos vient à faire une voûte, à combrer, il ne faut surtout pas continuer dans cette posture-là. Il faut se corriger, redescendre petit à petit jusqu'à ce que le dos commence à creuser et là on remonte. Dans aucun cas faire cette voûte. Dernier exercice, je l'appelle le step, puisque finalement on fait un peu les mouvements du step. Donc à nouveau, on recorrige la posture, exactement, comme Lauriane l'a bien fait. Une fois que c'est de l'acquis, plus besoin de mettre les mains. On vient vraiment activer ce transverse. On lève les genoux. On les sépare un petit peu.
et on vient en flexion dorsale, pousser gauche, droite, les jambes en face de soi. Excellent. À nouveau, un bon gainage permet d'aller loin dans l'espace, mais lorsque l'on est débutant, il n'est pas nécessaire d'aller si loin, mais de faire des tout petits steps et de revenir. C'est pas du tout un échec, mais c'est vraiment les débuts de la gym hypopressive. Tout ceci en continuant à bien respirer, en travaillant sur une respiration calme et un gainage maîtrisé. Merci pour votre attention. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook et YouTube à l'adresse sphysical.ch. À bientôt!